travaillé sur la téléconsultation parce que c'était au départ une demande de notre autorité de tutelle, que, on va dire, chaque EHPAD de la région Grand Est s'équipe d'une solution de télémédecine. Et puis, on a eu l'opportunité de répondre à un appel à projet commun ARS-ARACT qui portait sur la qualité de vie au travail et qui permettait de développer des démarches projets dans les établissements. Donc c'était vraiment axé sur comment on va pouvoir améliorer le quotidien des soignants, du secrétariat aussi, de l'accueil, grâce aux téléconsultations et à la télémédecine. Donc, on est arrivé à la chambre de la dame pour laquelle on a la téléconsultation. Vous allez voir, c'est une dame un petit peu particulière, puisqu'elle a des gros troubles psychiatriques faisant bonjour madame, ne peut pas répondre. Alors on a fait le choix d'être équipé d'une solution ultra légère. On travaille avec un prestataire qui est TocTocDoc et on est équipé d'une tablette qui permet de faire les consultations en télémédecine au chevet du résident. Et donc là, nous arrivons dans la salle d'attente virtuelle en fait, de la téléconsultation. Nous attendons donc le spécialiste qui est arrivé. Voilà. Bonjour, docteur Muller. Je me mets à côté de madame qui est près de moi. La consultation, par contre, en général, est pilotée par le médecin de la structure ou un infirmier. En fait, nous avons fait un électro le 17 octobre parce qu'elle avait une bradycardie importante. Vous aviez constaté une bradycardie jusqu'à combien ? 40, pas plus bas. Ah ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Pour le résident, l'avantage, c'est qu'il est laissé dans son quotidien habituel. Elle n'a pas d'œdème, Alors, je vous montre. Non, effectivement, pas du tout. C'est beaucoup moins anxiogène que d'aller voir un médecin à l'extérieur de l'établissement, de fixer une heure de rendez-vous, de prévoir le transport avec un prestataire de transport extérieur, et puis le jour venu de préparer le résident, c'est-à-dire souvent de le réveiller parfois plus tôt. Je vais vous accompagner à l'accueil. Oui. Vous avez un rendez-vous à l'extérieur. De l'habiller, de le rendre mobile, donc en fauteuil ou en brancard s'il n'était pas en capacité d'être en fauteuil un certain temps, de l'accompagner jusqu'au VSL. Je viens d'avoir un appel de votre taxi, il arrive que dans 15 minutes. Qu'est-ce qu'il y aura du retard? Le taxi, il viendra dans 15 minutes. Non, dans 15 minutes. Oui. Et puis quand le résident revient, faire la démarche inverse, c'est-à-dire le réinstaller en chambre. Donc ça mobilisait pas mal de monde. On a travaillé sous forme de comité de pilotage. J'ai les réponses des spécialistes en direct. On a associé des représentants, de chaque métier. Donc il y avait le médecin, un infirmier, une aide-soignante, un agent de service logistique, un animateur. Alors ce COPIL pour le projet de télémédecine s'est réuni à peu près 5 fois. Le temps de faire un point de situation avant la mise en place du projet, de le développer. L'ARACT nous a aidés d'un point de vue méthodologie, nous a apporté les connaissances méthodologiques pour démarrer cette démarche projet et la faire vivre et je ne dis pas finaliser, puisqu'une démarche projet est toujours en mouvement. Par rapport à cet outil, on est dépendant aussi de son bon fonctionnement. Au niveau des avantages, ce que je vois, c'est déjà l'organisation des soins de nursing. Si on n'était pas parti dans cette démarche-là, je pense qu'on serait resté centré sur les métiers du soin, par exemple. Il y a aussi le côté confort pour les résidents. L'animatrice qui participait au COPIL, au premier COPIL, se posait la question de pourquoi elle était là, parce que finalement, en tant qu'animatrice, elle ne participe pas aux soins en général. Et finalement, on s'est rendu compte que le résident qui allait avoir une téléconsultation à 10h15 du matin, c'était peut-être un résident qui habituellement allait en animation tous les jours, parce que c'est quelque chose qui lui plaisait et que forcément ça allait avoir un impact sur la manière dont l'animatrice allait l'intégrer ou pas dans le groupe d'animation du jour. Une agent de service logistique, pareil, se disait mais finalement moi ça m'impacte peu, si, parce qu'en fonction de l'horaire de la téléconsultation, l'agent de service logistique va servir le petit déjeuner ou le déjeuner à des horaires qui sont un peu décalés par rapport aux horaires habituels. Et ça, c'est dans une démarche d'anticipation. Alors, la concertation est fondamentale et c'est une démarche qu'à mon sens, il faut développer sur tout type de projet porté par une organisation comme les nôtres, quoi. Ce qui me semble important de retenir est le fait que c'est l'implication de l'ensemble du personnel, et pas seulement du personnel médical, qui a permis de rendre la mise en œuvre de la télémédecine opérante. La télémédecine est souvent présentée comme un outil supplémentaire dans la coordination des soins, alors qu'elle modifie l'organisation du travail, la coordination et les coopérations.
elle fait également émerger de nouvelles pratiques professionnelles. Ce qu'on voit dans cet exemple, c'est que si tout le monde est d'accord sur le fait que la télémédecine est véritablement une solution intéressante pour les résidents, elle bouscule les organisations de travail et elle demande aux professionnels de s'adapter où qu'ils soient dans l'équipe pour intégrer cette organisation nouvelle. Et donc chacun des membres de l'équipe est légitime à proposer les adaptations nécessaires, des plannings ou des modalités de fonctionnement pour permettre que la télémédecine puisse être bénéfique pour le résident. 3 repères pour agir. Associer l'ensemble des métiers à l'intégration de la télémédecine, réorganiser le travail pour réaliser la téléconsultation, partager et coordonner le calendrier des téléconsultations avec tous les métiers.